Notre thème, c'est éthique, patriotisme et dignité, levier pour renforcer la citoyenneté et la considération en Afrique contemporaine. Ce colloque d'hommage s'inscrit dans une époque où l'Afrique, tiraillée entre promesses et blessures, cherche à se réconcilier avec ses fondements. Il y a des mots que l'on croit connaître jusqu'à ce que l'on tente de les vivre pleinement. Éthique, patriotisme et dignité. Ces valeurs longtemps portées par nos aînés semblent vaciller dans une Afrique contemporaine en quête de repères. Et pourtant, ce sont elles qui déterminent les clés de notre réveil collectif. L'éthique ne doit plus être un discours, le patriotisme plus une façade et la dignité un luxe réservé à une élite. Ce colloque nous offre de réfléchir ensemble à cette question centrale: comment l'éthique, le patriotisme et la dignité peuvent-ils servir de levier pour bâtir une citoyenneté plus responsable et restaurer la considération de l'Afrique pour elle-même, par elle-même et par le monde. C'est à ces interrogations que je tenterai d'apporter quelques pistes en m'appuyant sur notre vécu commun, notre histoire, mais aussi nos espoirs. L'éthique, boussole d'une société en quête de justice. L'éthique, cette boussole morale de société juste, ne se proclame pas. Elle se démontre. Elle transcende les lois. Elle est cette force intérieure qui guide les comportements, même en l'absence de sanctions. En Afrique contemporaine, l'éthique semble hélas affaiblie par la banalisation des abus, l'impunité, la corruption et la perte de repères. Mais sans éthique, il n'y a point de citoyenneté sincère. Nos ancêtres, qu'ils s'appellent Biogera au Dahomey ou Kaosen au Niger, entre autres, ont su incarner une forme d'éthique, de résistance faite de courage, d'engagement pour le bien commun et de fidélité à la parole donnée. Aujourd'hui, cette éthique semble être abîmée par l'individualisme, la cupidité et la perte de repères dans l'espace public. Il faudra, à mesure corrective, réhabiliter l'éthique dans nos politiques, nos écoles, nos médias, afin de restaurer la confiance, de créer une citoyenneté fondée sur la responsabilité et l'exemplarité. En second lieu, parlons du patriotisme, amour actif de la patrie. Le patriotisme, ce n'est pas brandir le drapeau uniquement à l'heure des fêtes nationales. Non, c'est se sentir responsable de son pays, même quand personne ne regarde. C'est aimer son peuple dans ses douleurs comme dans ses espoirs. C'est raviver l'amour de la patrie et la fierté d'appartenance. Le patriotisme est une flamme qui s'entretient. Mais trop souvent, les jeunesses africaines se sentent abandonnées, déçues. Parfois, elles sont tentées par l'exil ou l'indifférence. Alors, il faudra rétablir le patriotisme en offrant à chacun une place et un rôle dans la construction de la nation. Il faudra enseigner nos histoires de résistance, de créativité et de dignité, car le patriotisme stimule l'engagement, y compris dans la diaspora, et renforce le lien entre l'individu et l'État. Il faudra aussi réconcilier la jeunesse avec l'idée de nation, et cela passe obligatoirement par la justice sociale, l'accès équitable aux opportunités, la lutte contre la corruption. Il faudra surtout rappeler les exemples des résistants panafricains tels que Behanzin, Sankara, Lumumba et beaucoup d'autres pour inspirer un patriotisme éclairé. Notre troisième point et dernier, c'est sur la dignité, socle de la citoyenneté vivante, fondement de la considération. La dignité, enfin, est ce regard que l'on porte sur soi ou que l'on accepte que les autres nous portent. La dignité, c'est aussi ce que nul ne devrait pouvoir arracher à un être humain. C'est refuser la soumission, la mendicité et l'autodénigrement. C'est restaurer l'estime de soi collective. C'est refuser à une nation de tendre la main à genoux, mais à se lever et marcher, même lentement. Une Afrique digne, c'est une Afrique debout, qui valorise sa culture,
respecte ses citoyens et n'accepte plus d'être relégué au bas de l'échelle mondiale. Alors il faudra enseigner la dignité dans les foyers, les écoles et les institutions et refuser les discours qui infantilisent notre continent. En conclusion, pour une Afrique enracinée regardant l'avenir avec fierté, mesdames et messieurs, l'Afrique ne manque ni de ressources, ni d'intelligence, ni de courage, à l'image de notre sel, mais elle manque parfois de valeurs incarnées. L'éthique, le patriotisme et la dignité sont nos racines et nos ailes. Ils nous relient à notre passé de grandeur, à notre présent de lutte et à notre futur de souveraineté. Réhabiliter l'éthique, raviver le patriotisme, restaurer la dignité, c'est réconcilier les Africains entre eux-mêmes et avec la citoyenneté. C'est aussi rappeler que la considération ne se commande pas, elle se construit en conjuguant l'éthique, le patriotisme et la dignité. Nous pouvons forger une Afrique plus juste, plus forte et plus respectée, car ces valeurs ne sont pas des reliques, ce sont des leviers de l'avenir. Mesdames et messieurs, à Sakété, aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'honorer la mémoire. Nous ravivons une flamme, nous lançons un appel. Nous réaffirmons que l'Afrique mérite la considération par elle-même et par le monde. Nous décidons de nous élever. Et c'est là le vrai sens du mot hommage. Et je terminerai enfin par ces mots. Que l'éthique guide nos pas, que le patriotisme éclaire nos choix et que la dignité habille nos silences. Je vous remercie.